Bonjour à tous, je suis Christian Palouki, un des cofondateurs et le directeur risque et sécurité de Paydunia. Alors, c'est quoi la fraude? Donc, la fraude, c'est tout simplement de tromper un individu, d'accord, en essayant d'obtenir un avantage ou un consentement en utilisant des procédés qui violent le respect de la loi et des règlements. Donc en gros, frauder, c'est tout simplement tromper quelqu'un dans le but d'obtenir un avantage venant de cette personne-là ou un certain consentement, tout simplement en violant la loi. Sachez qu'il existe plusieurs types de fraude. Donc on a l'usurpation d'identité, la fraude fiscale, la fraude sociale et la fraude par carte bancaire. Ce qui nous intéresse, nous, ici, c'est la fraude par carte bancaire. La fraude par carte bancaire, c'est simplement le fait d'usurper les coordonnées des cartes bancaires d'un individu et d'effectuer des achats frauduleux à son insu. Alors, comment la fraude impacte le e-commerce? Il faut déjà savoir que le consommateur a déjà un petit souci de confiance au niveau de tout ce qui est e-commerce, qui fait qu'aujourd'hui, il préfère payer par cash à la livraison pour être sûr déjà de pouvoir recevoir son bien. Donc la fraude vient ajouter une nouvelle frustration, une nouvelle peur. C'est-à-dire aujourd'hui, non seulement j'ai la peur de ne pas recevoir mon bien, mais j'ai aussi la peur que lorsque je fais des paiements, quelqu'un puisse récupérer les coordonnées de cartes et faire des achats que je n'ai pas autorisés et aujourd'hui je perds de l'argent. Ça, c'est un impact qui fait aujourd'hui que l'inclusion financière, qui est un des chevaux de bataille de nos gouvernements et qui permet aussi au e-commerce de prospérer, n'est pas quelque chose qui peut se réaliser. Donc il y a un ralentissement de l'adoption des paiements digitaux. Et d'un autre côté, l'autre impact aussi, c'est l'impact pécunier. Aujourd'hui, pour un e-commerce, lorsque vous avez de la fraude, donc vous êtes un site de e-commerce, vous vendez de l'électroménager et il y a une fraude qui est déclarée par carte. Ce qui va se passer aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'il y aura des enquêtes et si c'est avéré que cette fraude-là, elle est justifiée, ce qui va se passer, c'est qu'on va récupérer l'argent chez les e-commerçants pour rembourser le porteur de carte qui s'est fait gruger. Et ça fait une double perte pour ce e-commerçant. Donc aujourd'hui, le e-commerçant va perdre le produit s'il a déjà livré. Et également, il va perdre l'argent puisqu'il va être encore obligé de rembourser le porteur de carte. Donc, vous allez voir que vous allez vous retrouver dans un cas où si l'article coûte 800 000, vous allez perdre 1 600 000 parce que vous avez perdu l'article et vous avez été obligé de rembourser le porteur de carte. Donc, c'est vraiment quelque chose qui ralentit un peu l'adoption de tout ce qui est paiement digitaux et l'éclosion également du secteur du e-commerce du fait des frustrations liées à la fraude. Comment un e-commerçant peut déceler des signes de fraude? Donc, il faut juste pouvoir déceler des comportements transactionnels inhabituels ou anormaux. Je donne quelques exemples, d'accord? Vous avez un seul individu qui fait des paiements successifs très rapprochés de gros montants. Donc, une personne qui fait un paiement qui fait 10 paiements de 500 000 en moins de 3 heures de temps. Ça, c'est suspicieux. Il faut déjà réfléchir à mettre en place des actions. Vous avez une personne qui fait en une seule transaction un paiement d'un très gros montant. Donc, une personne qui fait des achats pour une seule transaction à hauteur, par exemple, de 5 millions. Ça, c'est des éléments qui peuvent vous alerter. Ou vous avez des personnes aussi qui font des achats récurrents de gros montants. Donc, chaque semaine, le même individu dépense 3 millions ou 4 millions. Donc, pour se retrouver à 12 millions mensuels et environ 120 millions, on va dire, dans l'année. Donc, tout ceci, ce sont certains, ce n'est pas une liste exhaustive, attention, donc, ce sont certains des comportements aujourd'hui qui peuvent alerter un e-commerçant et se dire là, je suis en phase de transaction qui peuvent être suspicieuses. Donc, je dois déclencher des actions comme prévenir aujourd'hui mon prestataire de paiement par carte, j'ai peut-être décelé des actions qui sont frauduleuses et également demander en amont des justificatifs à ses clients qui ont effectué cette transaction pour être sûr que tout est clean.
Alors, comment se protéger de la fraude? Comment protéger son site web ou sa plateforme? Il faut simplement réaliser ce qu'on appelle le devoir de vigilance envers ses clients. Donc, être capable de pouvoir filtrer les personnes qui font des transactions sur la plateforme. Être capable de pouvoir les identifier, nom, prénom, pièce d'identité. Être capable aussi de pouvoir lier l'émetteur et le destinataire d'une transaction à cette transaction-là de manière irréfutable. Donc tout ceci se fait au travers de ce qu'on appelle un KYC et aussi le fait de pouvoir faire du tracking et du monitoring des transactions au sein de la plateforme. Il faut aussi être capable de pouvoir générer tout ce qui est reçu, facture, qui justifie aussi une transaction. Et il faut aussi être capable, aujourd'hui je l'ai déjà dit précédemment, de pouvoir identifier les transactions frauduleuses au travers d'un tracking et monitoring des transactions. Donc, avoir ces petits signes-là qui nous montrent que cette transaction-là, attention, elle est suspicieuse et il faut qu'on mette en place certaines actions. Et tous ces éléments-là permettent de lutter contre le blanchiment d'argent et également la fraude. Maintenant, vous avez quelques armes pour vous protéger et déceler la fraude. En plus de cela, PayDunia accompagne ses clients à la mise en conformité en matière de gestion de la fraude et de lutte contre le blanchiment d'argent. Tout simplement parce que chez nous, à PayDunia, le client est roi et le roi, il faut le protéger.